Dans cette vidéo, on va voir comment utiliser les planchers. Donc, on a placé nos murs. Maintenant, on va venir dans Architecture, Sol et cliquer sur Dalle architecturale. Ici, on va pouvoir donc placer notre plancher. Mais d'abord, comme pour les murs, on va venir sélectionner le type de plancher que l'on souhaite. Ici, on n'en a que deux. Un béton 160 mm avec platage métallique de 50 mm ou alors une dalle en béton de 250. Et je vais utiliser dalle en béton de 250 et créer, donc dupliquer, un nouveau plancher que je vais marquer plancher. Je vais marquer plutôt, donc ça va être un ourdi avec isolant. Ourdi plus isolant. Je fais OK. Et dans modifier la structure, un peu comme pour les murs, on va pouvoir venir modifier les différentes couches de notre plancher. Alors, dans les deux limites de la couche principale, on retrouvera toujours le porteur. Donc ici, ça va être un ourdi de 12. On va ajouter en porteur toujours une chape de compression, plus créer identité, j'ai marqué chape de compression. Voilà. Graphique, je vais mettre au premier plan, ça va être du béton. Ok. Et en motif ici, je vais mettre une couleur grisée, un peu plus claire quand même. Comme ceci. Parfait. Appliquer, ok. Et là, je viens mettre mon épaisseur. Je viens ensuite placer montée de 1. Vu que je suis en dehors du porteur, je ne peux plus avoir de porteur, donc ici ce sera mon isolant. Je viens chercher mon isolant ici, j'en ai pas à part maçonnerie isolante, mais j'aimerais bien mettre mon propre isolant, donc je vais faire créer. Ici je vais marquer un PU compressible, et je viens chercher, tac 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 tac. Alors, où est-ce qu'il est mon isolant? Je viens chercher isolant rigide, isolation dure par exemple. Ok, et je viens mettre une couleur jaune en fond. Appliquer, ok, et je viens par exemple mettre 12 cm d'isolant. Au-dessus de ça, je ne vais pas venir dessiner mes couches de géotextile ou d'étanchéité. Je vais directement venir mettre ma chape de finition. Créer. Une chape de finition. Parfait. Alors ma chape de finition, je vais la faire un petit peu différemment. Ce sera aussi du béton. Mais par contre, il n'y aura pas de remplissage. Appliquer, ok. Chape de finition, je vais mettre 6. Parfait. Alors, ici, je l'ai mis en porteur. Il doit être en finition 1. Nickel. Alors, chape de finition, ici, il m'a quand même mis un fond. Donc, je viens lui mettre une couleur de fond en blanc. Voilà. Comme ça, on a bien la différence entre la compression et la finition. Et ensuite, je viens mettre ma finition. Hop, ma finition 2. Alors, il faut bien faire attention, comme pour les murs. La finition 1, c'est entre l'isolant et la finition 2. Et la finition 2, c'est au-dessus de la finition 1. Si on inverse les deux, ça n'ira pas. Et ensuite, ici, je vais mettre, je sais pas moi, du bois, n'importe. Je vais mettre bois de cadre de porte, hein, c'est pas très important. Ok, et là, je vais mettre 2 cm. Parfait. Et donc là, j'ai la composition de mon plancher du rez-de-chaussée. Je fais OK. Je vérifie, j'ai bien 36 cm. C'est parfait. Tac, tac, tac. Je fais appliquer OK. Et maintenant que j'ai dans ma liste ici mon ourdi plus isolant pour le rez-de-chaussée, je vais pouvoir venir le dessiner. Pour le dessiner, je vais utiliser tout ce qui est ligne de contour. Je peux utiliser aussi choisir les murs. Je peux sélectionner un mur ici, un mur ici, un mur là et un mur là. Et on voit que automatiquement, il va me le placer en dessous de mon porteur. Ma ligne va s'arrêter entre le porteur et l'isolant. Alors ça, c'est top. Mais j'aimerais vous montrer comment le dessiner à la main. Parce qu'il y a une petite subtilité. Alors, moi, je dessine toujours un petit peu décalé, comme ceci. Voilà. Et ensuite, je le replace sur la ligne. Pourquoi? Parce qu'ensuite, il va me proposer de pouvoir le verrouiller. Si je fais verrouiller, par exemple pour celui-ci,
et pas pour les autres, hein. Donc je vais faire les autres lignes hop, comme ceci. Hop, on va faire le rectangle comme ceci. Voilà. Donc ces deux-là, elles sont bien liées. De ce côté-ci, je vais pas verrouiller. De ce côté-ci, je vais le verrouiller. Et de ce côté-ci, je vais le verrouiller aussi. Alors, une fois que je valide, j'ai mon plancher qui est placé. Si je viens dans ma 3D, hop, je vois que j'ai bien mon plancher qui est en dessous de ce qu'il faut. Donc ça, on est bon. Alors, si je viens à modifier ce côté-ci, par exemple, parce que je l'ai attaché à ce mur-ci, si je viens augmenter la taille, le plancher va suivre. On voit que le plancher suit. Par contre, si je viens déplacer ce mur-ci, le plancher ne suit pas parce qu'il n'a pas été verrouillé. Donc ça, c'est assez intéressant à bien verrouiller à chaque fois nos planchers. Donc pour pouvoir modifier le plancher, je ne peux pas le sélectionner comme ceci. Je dois aller ici en bas, chercher, sélectionner les éléments par face. Je clique dessus. Et ensuite sélectionner, double-cliquer sur ma face. Et là, je vais pouvoir venir, hop, rechercher et verrouiller mon plancher. Et je valide. Alors, quand on a un plancher, on a ceci. Donc là, on a tout ce qu'il faut. Et maintenant, ce qu'il va falloir faire, c'est venir attacher nos murs au plancher. Alors, si je prends par exemple n'importe quelle élévation, tous mes murs ici, je vais les descendre de 36, en tout cas tous les murs de façade, je vais venir les descendre de 36 pour qu'ils soient au niveau ici. Dans les contraintes, propriétés contraintes, je vais faire décalage inférieur et je marque 36, Enter. Moins 36, Enter. Voilà. Comme ça, il descend à moins 36. Je vais faire pareil pour l'autre élévation, donc celle-ci et ces deux-ci, ces deux murs. Moins 36, Enter. Voilà. Alors du coup, j'ai bien mes murs qui descendent jusqu'en dessous de mon plancher. Ça, c'est bien. Hop là, je vais fermer ceci et ajouter une vue et une coupe. Si je viens créer une coupe à cet endroit-ci et que je regarde ma coupe, je vois que le plancher est là et mon mur est ici et il y a un raccord qui ne se fait pas automatiquement. Donc ce que je dois faire, c'est sélectionner soit le mur, soit le plancher et venir dans Attacher, attacher la géométrie et venir sélectionner mon mur et mon plancher. Et là, le raccord se fait automatiquement. Le porteur sur le porteur, l'isolant qui est coupé parce que le porteur est prioritaire, et puis les finitions, et les finitions 1 et 2. Et on va faire ça pareil pour tous les murs. Donc ces deux-là. Je le déplace ici pour avoir le mur aussi intérieur, attaché comme ceci, lui et lui. D'accord. Donc à cet endroit-là, comme ici, on aura un bloc cellulaire pour garder la continuité de l'isolant. Et pour finir, tic, 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 voilà, on va juste l'agrandir un petit peu, parfait. Ces murs-là, donc on va sélectionner aussi ce mur, attaché, comme ceci, et comme ceci. Et là, tous nos murs sont attachés à nos planchers. Et on a déjà des débuts de détails techniques. On n'aura pas à devoir redessiner ces parties-là. Alors, maintenant qu'on a ça, ce qu'on va aussi pouvoir faire, c'est venir dessiner une trémie. Alors pour dessiner une trémie, c'est donc un percement dans notre plancher. On va devoir rentrer dans le plancher comme pour modifier les lignes de contour. Donc on double-clique sur le plancher et on va pouvoir dessiner à l'intérieur n'importe quelle forme et on valide. Et une fois qu'on a fait ça, on va avoir notre percement qui va être créé. Attention, c'est très important ce que je vais dire, on ne peut pas avoir deux lignes l'une sur l'autre. Si je crée une deuxième ligne ici par-dessus, il ne voudra pas. On ne peut pas créer deux lignes l'une sur l'autre. Comme je ne peux pas faire un percement comme ceci et valider. Parce qu'à cet endroit-là, on a une ligne qui vient ici et on veut un percement là. Donc il faut vraiment faire bien attention que dans ce cas-ci, par exemple, on viendra, hop, oui,
hop là, pardon, détacher les éléments. Donc de là à là, je viens détacher les éléments et refaire une ligne de là à là. Et là, on va pouvoir faire notre percement. Hop là, qu'est-ce qu'il y a? Si je fais ça, qu'est-ce qu'il me dit? Pas se chevaucher. Ah, parce qu'il y a toujours ces deux lignes-là qui se chevauchent. Ici, j'ai toujours... Oui, continuer. J'ai toujours mes deux lignes, une sur l'autre ici. Voilà. Donc si je valide, on a bien notre percement. Attention que du coup, j'avais fait détacher ici, ce mur-là, j'ai fait détacher les éléments. Donc il faudra bien vérifier avec ma coupe que ça a bien été réattaché. Voilà, comme ceci. Parce que sinon, on peut avoir des soucis de murs qui se détachent. Alors si on a attaché des murs et qu'on veut les détacher, on peut venir donc sélectionner le mur. Et au lieu de faire attacher une petite flèche à côté, on sélectionne et on fait détacher la géométrie. Lui et lui. Et les deux sont détachés. Voilà. Donc là, on va réattacher tout. Comme ceci. Et on va réattacher aussi. Donc à vérifier que ceci a été... Hop, voilà. On a détaché le plancher, donc il faut réattacher tout le plancher. Comme ceci. Et une dernière coupe. Ici, mais normalement c'est bon. Ouais, parfait. Voilà un petit peu pour les planchers. Pour plus de vidéos tutoriels sur Revit, SketchUp, AutoCAD ou d'autres logiciels, n'hésitez pas à suivre la chaîne, commenter et partager un maximum. Merci beaucoup.